Ouais, on se retrouve pour la clôture de cette journée ici, pour cette journée Le Bridge 2018 avec la chambre de commerce, the French Chamber of Great Britain. Florence, merci beaucoup de passer un peu de temps avec nous. C'est très intéressant de voir cette journée où on a cette espèce de clash culturel au départ, finalement avec deux parties, les grandes entreprises et les startups qui ont envie de se parler, c'est évident, et envie d'essayer de faire des choses malgré les difficultés. C'était un peu l'idée de cette journée, la raison pour laquelle vous avez organisé ça. Absolument, on compte de plus en plus de startups parmi nos membres et en fait on les a réunis il y a un an et demi à peu près, il y en avait 25 autour de la table et on a essayé de les aider à identifier leurs besoins et leurs attentes par rapport à la Chambre. Et en fait, outre les besoins en financement, conseil juridique et fiscal, etc., clairement, elles nous ont dit que la vraie difficulté pour elles, c'était d'identifier les bons contacts au sein des grandes entreprises. C'était quelque chose de pas facile du tout et évidemment ça les aiderait dans leur développement commercial. Et comme la Chambre, c'est complètement ça. On a à peu près 600 entreprises membres, à la fois des startups mais aussi des grands groupes. Et les grands groupes avaient envie de communiquer avec les startups et réciproquement, mais en fait, il n'y avait aucune plateforme qui leur permettait de le faire. Donc des rencontres entre les startups et des grands groupes, ça existe déjà, on n'a rien inventé. Ceci étant, des rencontres entre des startups et des grands groupes français au UK, on est les premiers à le faire. Et j'espère que c'est vraiment un premier événement et qu'il y en aura beaucoup d'autres dans les années qui viennent. Le format, hein, c'était donc du speed dating comme ça, plus quelques interventions un peu plus longues, mais pour essayer de faire en sorte que la glace soit brisée justement. C'est quoi les attentes des grandes entreprises vis-à-vis de ce contact avec les startups? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher ici? C'est Bouygues, c'est Colas et autres EDF. Je pense au départ plutôt des idées, mais en fait au-delà des idées, peut-être aussi de la coopération. On a vu d'ailleurs dans le cadre de certains ateliers comme celui d'Early Metrics ce matin qui était vraiment très très intéressant sur la collaboration start-up grand groupe, et tout à l'heure il y aura d'ailleurs un feedback de ces ateliers de la journée qui avait lieu en parallèle de ces B2B meetings, que c'était vraiment important pour eux de travailler ensemble et que pour différentes raisons, en fait, ça peut être pour des développements de projets en particulier, ça peut être parce qu'elles ont envie d'investir dans une start-up, voire même de racheter une start-up, de l'utiliser comme prestataire de service, au contraire d'être le prestataire. Donc il y a plein de schémas possibles, imaginables. En fait, nous, cette année, on a réussi à rassembler près d'une quinzaine de grands groupes, ce qui pour une première édition, je pense, est vraiment pas mal du tout. Une quarantaine de startups, on aura plus de monde encore l'année prochaine. Et j'ai fait le tour justement des tables. J'ai plutôt été rencontrer les corporates en disant voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée so far? Et en fait, tous sont très contents parce que je prends un exemple très concret qui est celui de Thales. Le type m'a dit moi, par rapport au rendez-vous que j'avais aujourd'hui, il n'y avait véritablement aucune start-up qui correspondait à nos besoins, à nos attentes, parce qu'on on est une entreprise très 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 spécifique, très niche. Et il me dit en même temps, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Ça m'a amené à réfléchir autrement, à penser, comme on dit en anglais, out of the box. Je retourne avec plein d'idées, des choses nouvelles que j'ai envie de mettre en place et d'implémenter. Et je suis sûre que je vais continuer à voir ces startups, peut-être même à travailler avec elles. Donc en fait, c'était aussi pour nous l'idée de, je ne sais pas comment on dit en français, mais le mot me vient comme ça spontanément en anglais, de trigger, un début de coopération entre les deux. Et si aujourd'hui c'est embryonnaire, évidemment on va faire tout le suivi de cet événement, c'est ça l'intérêt de l'événement, c'est de faire en sorte que ces entreprises travaillent ensemble et qu'elles signent des contrats. Donc j'espère qu'on y arrivera. En tout cas, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Formidable. Donc j'ai bien compris, on se retrouvera pour le Bridge 2019 sans doute. Et puis d'ici là, tous les événements et toutes les autres activités de la Chambre. Merci beaucoup Florence d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça. Merci à tous et puis on se retrouve bientôt pour plus d'aventures et plus de business sur French Morning Londres.